Est-ce que l'hydrogène sera notre énergie de demain? Pour en parler pendant 15 minutes, Samuel Furfari. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors, il y a bientôt plus de couleurs pour l'hydrogène que dans l'arc-en-ciel. Avec tous les 4 matins, une nouvelle découverte, une source d'espoir à ce sujet. Moi, j'ai cru comprendre que tu étais plutôt sceptique sur ce vecteur d'énergie. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Oui, on va avoir les couleurs LGBT pour l'hydrogène. Pourquoi pas? Euh, mais ça, c'est de la communication. Euh, on sait bien que l'hydrogène est incolore, Oui, tout à fait. tout à fait incolore, comme le CO2. Et donc, on a inventé des couleurs qui n'existent pas, tout simplement pour faire des jeux de prestige. Euh, les politiciens prestigitateurs ont inventé des couleurs qui sont un non-sens total. Alors, Euh, si j'ai bien compris, chaque couleur correspond à un mode de production de cet hydrogène. oui, c'est ça. Euh, pour simplifier, parce que c'est quand même très compliqué, euh, c'est de la chimie. Et donc, ils ont donné des couleurs pour faire croire que, voilà, c'est sympathique. Ils ont appelé l'hydrogène vert de l'hydrogène produit à partir d'électricité éolienne ou solaire ou hydroélectrique. Et puis, ils ont appelé l'hydrogène noir celui produit à partir d'énergie fossile. Mhm. Et à un certain moment, ils ont parlé d'hydrogène bleu pour celui qui est produit à partir des énergies fossiles, mais dont on capterait et on mettrait sous terre le CO2 produit par l'énergie fossile. Et ensuite, ils ont inventé le rose en disant ça, c'est à partir du nucléaire, Mhm. d'électricité nucléaire. Mais tout ça ne veut absolument rien dire. L'hydrogène est la molécule de base de l'industrie chimique. Sans hydrogène, il n'y a plus d'industrie chimique. OK. L'hydrogène est la molécule de base pour éviter la pollution dans le secteur automobile. Dans le pétrole, il y a du soufre. Et quand on brûle du pétrole, on produit du SO2 à partir de ce soufre. Et il y a 25 ans d'ici, j'ai travaillé sur ce dossier qui s'appelait Auto Oil. On a fait le nécessaire pour supprimer le soufre dans les carburants. Bien. Et cette suppression se fait grâce à l'hydrogène. D'accord. C'est l'hydrogène qui permet d'avoir des carburants propres. C'est un travail que j'ai fait moi-même à la Commission européenne. Et donc, aujourd'hui, grâce à l'hydrogène, on a des carburants propres. Mais ce n'est pas la principale utilisation de l'hydrogène. L'usage principal de l'hydrogène, c'est pour éliminer la famine dans le monde. Parce que l'hydrogène est la molécule de base pour produire de l'ammoniac. Hmm. Et l'ammoniac est la molécule de base pour produire des engrais. Et les engrais sont indispensables pour produire de l'alimentation pour 8 milliards d'êtres humains. Vous entendez qu'il n'y a plus de famine aujourd'hui dans le monde, comme dans le temps. Dans le temps, c'était régulier, les famines. Aujourd'hui, grâce à l'hydrogène, il n'y a plus de famine. S'il y a des famines, c'est des exploitations dues à la malveillance de l'homme, à la méchanceté de l'homme, Mhm. mais pas physiquement. Physiquement, il n'y a plus de famine parce qu'il y a de l'hydrogène. Mhm. L'hydrogène sert à éliminer les famines et à donner à manger à la population. C'est pour ça qu'on produit dans le monde 130 millions de tonnes d'hydrogène par an. 130 millions d'hydrogène pour les usages que j'ai mentionnés et beaucoup d'autres usages nobles de la chimie. Et donc, penser que ces usages aussi importants pour l'environnement, pour la santé humaine, vont être brûlés, c'est un non-sens. Qui va brûler de l'hydrogène? J'ai écrit un livre qui s'appelle L'utopie hydrogène. Mhm. Et je conclus ce livre
puis je vous expliquerai un peu plus sur l'autre, la partie de ce que je dois dire sur l'hydrogène. Je conclus ce livre en disant que brûler de l'hydrogène, c'est aussi stupide que se chauffer en brûlant des sacs Louis Vuitton. Le sac Louis Vuitton est un produit de luxe, et vous imaginez, vous avez froid, vous chauffez avec ça. Mhm. C'est exactement l'image avec l'hydrogène. Brûler de l'hydrogène, c'est idiot. Et donc, personne ne le fera, qu'il soit vert, noir ou bleu ou rose. Ça n'a pas d'importance. Il y a tellement d'énergie et d'autres solutions avant que de faire fonctionner des voitures à l'hydrogène que ça Mhm. ne se fera pas. Ça ne se fera pas parce qu'il y a des besoins nobles. Ce sont des besoins nobles qu'on a développés pour l'hydrogène, l'utilisation de l'hydrogène, et pas des usages vils comme Mhm. la combustion pour faire fonctionner une voiture ou chauffer une maison. Maintenant, revenons donc, pour l'usage, il faut oublier euh, la production. Le 4 février 1923, donc il y a un siècle et 10 mois, Mhm. John Haldane, professeur à l'université de Cambridge, avait peur de la fin du charbon en Angleterre. Il n'y aura plus de charbon. Et donc, on doit trouver une solution pour remplacer le charbon. On va faire des éoliennes, et avec l'électricité des éoliennes, on va produire de l'hydrogène. Donc, il y a un siècle et 11 mois que cette idée circule. Si ça ne s'est pas fait, c'est parce que c'est une très mauvaise idée. Sinon, non seulement John Haldane l'aurait fait, mais les Mhm. nazis aussi l'auraient fait. Parce que Mhm. les nazis ont ressuscité cette idée dans les années 30 de faire Mhm. de l'hydrogène à partir d'énergie renouvelable. Ça ne s'est pas fait. Et puis, en 1960, ça fait combien? Ça fait 63 ans. Il y a 63 ans, arrive à la Commission européenne Cesare Marchetti, un grand physicien, qui relance l'idée de l'hydrogène. Et puis, il a beaucoup travaillé là-dessus, fonctionnaire européen, hein. Mhm. Et puis, moi, je fais mon doctorat en 1978 jusqu'en 1982. Sur quoi? Sur l'utilisation de l'hydrogène. Mhm. Donc, c'était mon dossier. Et quand je suis rentré à la commission, ben, j'ai rencontré toute l'équipe de Cesare Marchetti. Lui, entre-temps, était parti, mais toute son équipe était là, qui travaillait sur l'hydrogène. Et donc, j'ai Mhm. travaillé avec eux sur l'hydrogène. Tout, sauf les couleurs. Ce qu'on dit aujourd'hui était connu. Mhm. On a développé tout cela. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Parce que j'ai écrit ce livre sur base de tout ce qui était connu. Il n'y a Mhm. absolument rien de neuf. D'accord. Et puis, tout d'un coup, pourquoi maintenant ça ressuscite l'hydrogène? Ben, pour la raison qu'on a expliquée la semaine dernière. L'instabilité des éoliennes. L'instabilité des éoliennes, vous vous souvenez, j'ai montré que le prix de l'électricité est très cher en Allemagne. Mhm. Les Allemands doivent trouver une solution pour éviter ce prix trop cher qui pénalise l'économie en Allemagne. Et Mhm. donc, ils se sont dit, on va avec l'éolien qu'on ne sait pas stocker, qu'on ne sait rien faire, on va en faire de l'hydrogène. Et donc, ils ont ressuscité l'histoire de l'hydrogène. Mhm. Et dans le cadre du Green Deal de 2020, la Commission européenne a obéi à l'Allemagne et a sorti cela aussi. Et comme juste après, il y a eu la Covid avec énormément de financement disponible, il a fallu, enfin la Covid c'était juste avant, mais tout ça était sorti en même temps, il y avait de l'argent disponible, de l'argent gratuit. Ça n'existe pas l'argent gratuit, hein. C'est nos taxes. L'argent gratuit, ce sont nos taxes et nos impôts. Cet argent gratuit a été déversé pour faire de l'hydrogène. Et donc, quand il y a de l'argent gratuit, tout le monde court. Mhm. C'est ça qui explique la folie de l'hydrogène. Mais les fondamentaux sont connus depuis
1960 à la Commission européenne. Et les nazis aussi, dans les années 30. John Alden avait émis l'idée il y a un siècle, mais il n'a rien fait physiquement. Hmm. Les Allemands ont travaillé là-dessus et la Commission européenne a travaillé là-dessus depuis 1960. Donc, il faut oublier l'hydrogène. Moi, je croyais que justement, on cherchait des moyens pour la produire. Je n'avais pas compris qu'on la produisait depuis si longtemps. Oui, mais l'hydrogène, c'est vieux, bien sûr. C'est un produit essentiel de la vie. Et du coup, pourquoi il y a ces nouvelles entreprises qui travaillent autant sur ce sujet-là? Parce que le milieu de l'entreprise, il ne fonctionne que s'il a des clients pour pouvoir fonctionner. Mais les chefs d'entreprise, ce ne sont plus des ingénieurs. C'est fini le temps où les chefs d'entreprise étaient des ingénieurs. Les chefs d'entreprise aujourd'hui, ce sont des financiers. Et donc, on se lance dans toutes sortes d'idées politiquement correctes. Les ingénieurs savent que ça n'a aucun sens. Airbus s'est lancé dans les avions à hydrogène. Oui, Mais dans mon livre, j'explique que les avions hydrogène étaient déjà conçus par la Commission européenne d'accord. dans les années 70. Et ça ne s'est pas fait parce que c'est farfelu. Et pourquoi Airbus le fait? Ben, c'est de la belle publicité pour Airbus. Ils n'ont aucune intention de faire des avions hydrogène. Mais c'est une belle publicité. Et Est-ce que ton image, ça fait rêver. Il n'y a rien à faire. L'homme a besoin de rêve. Et dans le domaine de l'énergie, puisque nous payons tous notre énergie, on ne voit pas tous les bénéfices que nous avons avec l'énergie, mais on se plaint des factures de l'énergie. hmm, Et donc, c'est le secteur idéal pour vendre du rêve. hmm. Est-ce que ton image de tout à l'heure, celle où ça serait comme se chauffer avec des sacs Louis Vuitton, c'était une exagération ou il y a une telle différence de prix entre faire tourner un moteur avec... C'est une image, bien sûr que c'est une image. C'est pour faire comprendre que le prix de l'hydrogène vert est sans commune mesure avec le prix de l'hydrogène classique. D'ailleurs, si on avait le temps, je vous montrerai les équations chimiques, mais ça refroidit beaucoup de gens, les équations chimiques. Euh, euh, Produire une molécule d'hydrogène avec de l'électricité, qu'elle soit nucléaire ou bien d'électricité faite au gaz, au charbon ou Hmm, éolienne, ça n'a pas d'importance. L'électricité. Et produire la même molécule avec du méthane, du gaz naturel, ça vous coûte 7 fois plus. ok. 7 fois plus. Pas 1,7 fois. Ça coûte 700 fois plus. D'accord? Rompre une molécule d'eau à l'électricité ou rompre une molécule de méthane pour produire l'hydrogène, ça coûte 700 fois plus. Alors, il faut arrêter, quoi. À un certain moment, il faut arrêter. Hmm, Alors, supposons que l'Europe oblige quand même la production d'hydrogène. C'est tout à fait faisable, hein, on peut y oui. arriver. Hein. Mais il faut d'abord créer une forteresse, comme à Gaza, un mur, tout alentour de l'Union européenne, pour cesser tout le commerce de l'hydrogène avec les autres. Et donc, cesser tout le commerce des engrais et toute l'industrie chimique et tout. Hmm, Pourquoi? Parce que dans le monde, personne n'est fou pour produire de l'hydrogène qui coûte 700 fois plus en chimie, hein, en termes d'énergie. oui, oui. Et donc, ça voudrait dire que si l'avion de demain était à l'hydrogène, il serait réservé à une petite élite qui a les moyens de se le payer. Oui, mais il n'y en aura pas parce que on ne sait pas faire ça. L'hydrogène est un gaz. Mhm, Et pour le comprimer, il faut le comprimer tellement fort qu'il faut des bonbonnes euh, très épaisses et très lourdes. Et d'accord? donc, il n'y aura pas de bonbonnes hydrogène dans un avion. Ça Hmm. sera trop lourd. Et dans une Et, voiture. pardon? Et dans une voiture. Et c'est la même chose, ça va être trop lourd.
Et puis, c'est très dangereux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu, on voit de temps en temps des camions qui transportent de l'hydrogène. Ce sont des longs camions qui ont généralement sept réservoirs, empilés les uns sur les autres, à un côté de l'autre, quoi. Ça a l'air d'être un camion citerne, mais c'est pas une citerne, c'est 7 citernes ensemble, Hmm. tout long. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit euh, très résistant, et donc le tuyau doit être petit. Ça ne peut pas être un gros tuyau. Mhm. Il doit être très petit. Et donc, pour transporter de l'hydrogène, parce qu'il faut, pour des usages chimiques, parfois transporter de l'hydrogène sur la route, eh bien, il faut des camions spéciaux. Donc, vous pensez bien que tout ça, c'est pas, tout ça existe. Et vouloir mettre ça dans les mains de Monsieur Tout-le-Monde, c'est utopique. Donc ça devra rester dans le monde de la chimie. C'est le monde de la chimie qui continuera à se développer. Qui est Ok. le plus grand producteur d'engrais au monde? Ben, d'abord, c'est la Chine parce qu'ils sont les plus nombreux. Ok. Mais ensuite, c'est la Russie. D'accord. Pourquoi? Parce que la Russie a énormément de gaz et Hmm. donc elle produit énormément d'ammoniac et elle produit beaucoup d'engrais. Quand il y a eu des problèmes avec le passage des bateaux dans la mer Noire, ben, ça venait de là aussi. Il y avait des problèmes de transmission d'ammoniac et d'engrais à partir de la Russie vers l'Ukraine. Hmm. On va continuer cette série de petites vidéos avec toi, mais ça me fait dire à chaque fois, la réalité est dure en fait. Et on est dans une époque où les gens veulent rester dans leurs rêves, croire que ce qu'ils pensent et ce qu'ils imaginent est la réalité. Et alors oui, c'est pas agréable, mais on va continuer d'aborder tous ces sujets avec toi pour voir, ben, pour qu'on Après, puisse après des ouvrir les années, yeux. après 3 ans, hein, où j'utilise le mot de la Commission européenne, le Green Deal, hein, le pacte vert, en anglais c'est Green Deal, Mhm. le pacte vert. Et cette semaine-ci, en l'écrivant, ma main manque d'avis à écrire autre chose. J'ai écrit Green, pas Deal, mais Green Dream, Mm. le Ouais, rêve vert. ouais, Et toute cette transition énergétique n'est rien que du vert, n'est rien que que du du rêve. rêve. Ouais. Tout est rêve. Ça ne se fera pas, tout simplement. Bon, on va continuer ces vidéos, mais il va falloir qu'un jour ou l'autre, on aborde des choses un peu plus positives et surtout des solutions d'avenir pour pouvoir Mais la peut-être solution par... d'avenir, elle existe. Ah, je t'interromps là, David. Vas-y, dis-moi. Mais la solution d'avenir, c'est continuer ce qu'on a toujours fait. Hmm, Mais le monde qu'on a est extraordinaire par rapport au monde précédent. c'est sûr. Le monde précédent était un monde de misère et d'esclavage. Et grâce aux ingénieurs et grâce à la technologie, on a pu développer un monde extraordinaire. Hmm, Ça, c'est l'avenir. On a tout ce qu'il faut pour continuer. d'accord. Eh bien, on abordera Donc, ces questions. l'avenir, on l'a déjà aujourd'hui. Ça marche. Eh bien, on abordera ces questions de comment on fait pour maintenir cet avenir en vie. Merci beaucoup, Samuel. À très bientôt. Au revoir.